L'art a toujours été une source qui nous indique quelle a été la foi de nos anciens, d'où l'importance de l'art chrétien. Si nous avons de très belles et très anciennes églises en France, Monsieur le curé sera d'accord avec moi pour que je parle aujourd'hui d'une église qui se trouve en Italie, pas très loin de sa ville natale, près de Ravenne, l'église Saint-Apollinaire in Classe. Dans cette église, qui remonte au début du VIe siècle, donc très ancienne, qui n'a pas été modifiée depuis, se trouvent de magnifiques mosaïques qui illustrent les thèmes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cette église de Ravenne a été fondée au 1er siècle par saint Apollinaire, qui était un disciple de l'apôtre Saint-Pierre. On est vraiment là aux origines de l'église. Et parmi ces mosaïques très belles, il y en a une toute particulière sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Elle représente 3 scènes de l'Ancien Testament réunies. Le sacrifice d'Abel, le fils d'Adam et Ève, qui offre un sacrifice, vous le savez, un agneau immaculé. Son sacrifice sera accepté, mais le sacrifice de son frère aîné, Caïn, qui se contente d'offrir les fruits de la terre et du travail des hommes, est refusé par Dieu. Et Caïn a la haine pour son frère dont le sacrifice a été accepté et il va tuer Abel. Cette image du sacrifice d'Abel annonce le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été tué par le frère aîné, par les chefs des Juifs qui l'ont fait condamner à mort. Et Abel, le juste, est l'image de Jésus, le juste par excellence, le saint, celui qui s'offre comme l'agneau immaculé sur la croix. De l'autre côté de cette mosaïque, il y a un autre sacrifice qui est représenté, c'est le sacrifice d'Abraham. Vous connaissez ce sacrifice que Dieu lui demande. Abraham n'avait qu'un fils. Dieu lui avait promis que de ce fils naîtrait une grande descendance. Et tout d'un coup, Dieu lui réclame de lui sacrifier son fils Isaac. Et donc Abraham est terriblement troublé, mais Abraham sait qu'on doit obéir à Dieu. Et donc il se prépare à aller sacrifier son fils bien-aimé, son fils chéri. Et il l'emmène, selon la tradition, sur le mont Moria de Jérusalem, et là il va le sacrifier. Et l'enfant qui porte le bois pour brûler la victime après le sacrifice, et qui ne sait pas que c'est lui la victime, demande à son père, mais le bois est là, mais où est la victime? Et Abraham, inspiré, lui répond, Dieu pourvoira à trouver la victime pour le sacrifice. Et vous savez qu'au moment où Abraham va accomplir cet ordre de Dieu terrible de sacrifier son fils, un ange intervient et l'empêche d'accomplir cette immolation, car Dieu se contente de la disposition de cœur d'Abraham. Et ainsi Isaac échappe à la mort. Et ce sacrifice est l'image du futur sacrifice de notre Seigneur. Notre Seigneur est mort comme Abel, mais il est vivant comme Isaac. Il traverse ce sacrifice en ressuscitant après sa mort. Et très justement, Abraham, inspiré, avait dit à son fils, Dieu pourvoira à trouver la victime pour le sacrifice. Et de fait, c'est vrai, car les hommes étaient incapables de trouver une victime digne de Dieu. Alors Dieu a donné son propre fils et l'a immolé, ce qu'il n'a pas exigé jusqu'au bout d'Abraham, lui l'a accompli en nous donnant son fils qui est mort,
réellement sur la croix. Dieu a pourvu à trouver la victime pour ce sacrifice. Et au milieu de cette mosaïque, il y a un personnage très mystérieux de l'Ancien Testament qui est représenté. Il s'agit de Melchisédek, le grand prêtre. Là aussi, il faut se référer encore à un épisode de la vie d'Abraham dans l'Ancien Testament. Abraham revient victorieux d'une guerre et alors qu'il revient victorieux, s'avance vers lui un roi qui est aussi prêtre, Melchisédek. Melchisédek, le grand prêtre, le souverain prêtre, le roi de Salem. Melchisédek en hébreu, ça veut dire le roi de justice. Et Salem, c'est la paix, ça a donné shalom dans le hébreu d'aujourd'hui. Le roi de justice, le roi de paix, car la paix vient de l'établissement de la justice. On ne peut pas établir la paix nulle part quand la justice n'est pas établie, et spécialement quand la justice envers Dieu n'est pas respectée. Melchisédek, dans la Sainte Écriture, n'a ni père ni mère, on ne sait pas, il n'a aucune généalogie. Et Abraham va lui payer le tribut, la dîme. Or, nous dit saint Paul, c'est saint Paul qui explique cela, or Abraham sera le père des prêtres de tout l'Ancien Testament. Et donc c'est le sacerdoce de l'Ancien Testament qui se prosterne devant un sacerdoce mystérieux, le sacerdoce de Melchisédek. Et vous savez, Melchisédek va présenter le pain et le vin comme offrande. Et l'Église, bien sûr, voit dans cette offrande de Melchisédek la préfiguration du sacrifice de notre Seigneur qui est présent sous les espèces du pain et du vin. D'ailleurs, David, bien des années plus tard, bien des siècles plus tard, quand il parlera du Messie, du roi, de celui qui va venir nous sauver, il dira que Dieu lui dit « Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisédek ». Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Non pas que Jésus dépendait de Melchisédek, mais parce que c'est un sacerdoce qui est supérieur au sacerdoce de l'Ancien Testament. C'est un sacerdoce qui est définitif, qui est éternel. Et l'image de Melchisédek, le roi de justice, le roi de paix, c'est l'annonce du Christ. L'absence de généalogie pour Melchisédek, c'est l'annonce de cette incarnation mystérieuse de Jésus. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisédek. Et donc Melchisédek est représenté au centre de cette mosaïque. Abel dirige son offrande, son agneau, vers le pain et le vin qui sont sur l'autel devant Melchisédek. De même, Isaac avance, poussé par son père, en direction de ce même autel. Et Melchisédek est représenté d'une manière telle que on voit un vieillard, comme dans l'Ancien Testament, un être éternel, et en même temps on reconnaît sous ses traits les traits de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette mosaïque, elle est donc du VIe siècle, elle représente bien près de 1500 ans. Pourquoi je vous en parle? Bien parce que, mes bien chers frères, dans notre liturgie, tout de suite après la consécration du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus, le prêtre s'adresse à Dieu et lui dit qu'en souvenir de la bienheureuse passion de Jésus, retenez ce mot bienheureuse passion, oui, au Félix culpa, nous disions pour le péché de nos premiers parents, heureuse faute qui nous a voulu un tel rédempteur, et les chrétiens disent maintenant ô bienheureuse passion parce qu'elle nous ouvre la porte du ciel. Et le prêtre continue et dit nous offrons à votre majesté infinie vos dons et vos offrandes. C'est-à-dire que cette offrande qui est sur l'autel, le corps, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ,
C'est notre offrande, certes, mais c'est Dieu qui nous la donne. Cette hostie pure, l'hostie, c'est donc la victime expiatoire. Cette hostie sainte, cette hostie immaculée, pain de la vie éternelle et calice de l'éternel salut. Et c'est alors que le prêtre dit, sur ces offrandes, sur cette hostie, daignez porter un regard propice et serein. Propice et serein. Sur la mosaïque dont je vous parlais tout à l'heure, au-dessus de Melchisédek, on voit la main de Dieu qui s'abaisse avec douceur sur ce sacrifice, qui est un signe d'acceptation du sacrifice. Et le prêtre continue en disant, daignez l'accepter, ce sacrifice, comme vous avez accepté l'hommage, l'offrande de votre enfant, le juste Abel, comme vous avez accepté le sacrifice du patriarche, notre père, donc Abraham, père dans la foi d'Abraham, comme vous avez accepté l'offrande du souverain prêtre Melchisédek. Vous voyez donc ici est rappelé, dès le moment où la consécration a été accomplie, cette image, ces images plutôt de l'Ancien Testament qui annoncent le véritable sacrifice de Jésus-Christ, qui est l'agneau immaculé, qui est le Fils unique de Dieu, que Dieu n'a pas épargné, comme le dit saint Paul, pour nous sauver, qui nous rappelle que Jésus-Christ est le souverain prêtre et qu'il s'offre sous l'apparence du pain et du vin en sacrifice propitiatoire, en réparation de nos péchés, et que ce sacrifice est agréable à Dieu et qu'il nous attire les bénédictions célestes. 1500 ans, cette mosaïque, 15 siècles, qui nous rappelle que la foi de nos ancêtres chrétiens était la même que la nôtre. C'est là où je vous disais au début, l'art chrétien a une importance capitale. Nous retrouvons dans nos ancêtres, et même très loin, cette même foi, ces mêmes prières, parce que si cette mosaïque a été placée dans l'abside de cette église, Saint-Apollinaire, in classis, c'est là qu'on célébrait la messe à l'époque. Et si cette mosaïque a été mise là, c'est que cette prière existait déjà. Et donc la prière que nous récitons après la consécration est une prière qui remonte au moins à cette époque. On pense même qu'elle est bien supérieure parce que du temps de Saint Léon, on la connaissait déjà. Donc nous avons là un trésor, non seulement parce qu'il est affirmé, une affirmation d'une profondeur extraordinaire sur la nature du sacrifice de Jésus, mais en même temps, nous est rappelé que cette foi, cette prière que nous utilisons, c'est la prière de nos ancêtres de la foi. Je vous disais que saint Apollinaire avait été probablement envoyé par saint Pierre pour évangéliser Ravenne. Il y a une communauté chrétienne dès le IIe siècle qui est très profonde, très implantée à Ravenne, qui est une grande ville à l'époque. Et donc on peut même penser que c'est possible que cette prière que nous récitons, elle remonte même à saint Pierre lui-même. C'est pour ça que nous parlons de messe de toujours. Messe de toujours, parce qu'il y a des éléments dans cette messe qui ont une ancienneté ineffable. Eh bien, cette prière, mes bien chers frères, dans la réforme liturgique de 1969, elle a été supprimée de tous les nouveaux canons. Les prières eucharistiques, 2, 3 et 4, on l'a tout simplement balayé. On balaye quelque chose qui exprime parfaitement notre foi et en même temps quelque chose qui a une ancienneté extraordinaire. Que diriez-vous si on rasait nos monuments chrétiens en disant « c'est plus de notre époque, c'est passé, ce qu'il faut c'est de l'architecture moderne maintenant ». Ce serait un crime. Eh bien là, c'est un crime aussi. On ne touche pas à des prières qui sont multiséculaires et qui sont même plus anciennes que 1000 ans. Bien, chers frères, songeons à cela, tenons à cette messe qui exprime notre foi, qui est la foi de nos ancêtres, car l'Église est une tradition. Et je terminerai juste en vous rappelant qu'aujourd'hui, c'est la fête
du saint nom de Marie, que nous ne célébrons pas parce que c'est dimanche et que la messe du Seigneur prime, mais n'hésitez pas à faire quelque chose pour la Sainte Vierge en son nom. C'est la bataille devant le siège de Vienne, où grâce à l'intercession de Marie, les troupes turques au XVIIe siècle ont été écartées. Et puis cette semaine, nous aurons mercredi la fête des douleurs de Marie. Eh bien, honorons aussi spécialement, nous qui aimons tant le cœur douloureux et immaculé de Marie, honorons spécialement notre Mère et qu'elle nous aide à défendre ces trésors de notre liturgie dont dépend la conservation de notre foi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.